Il y a des périodes dans une vie où rien d'extérieur ne semble vraiment changer, et pourtant tout est en train de se jouer à l'intérieur. Des jours ordinaires s'enchaînent, des gestes répétés, des pensées familières, et sous cette apparente banalité se cache une vérité simple. Ce ne sont pas les grands événements qui transforment une existence, mais une succession de choix discrets, presque invisibles. 30 jours peuvent sembler insignifiants à l'échelle d'une vie, et pourtant, ils peuvent devenir un point de bascule définitif lorsque l'intention est claire et la direction assumée. Ce n'est pas une promesse magique, ni une illusion motivante, c'est une observation lucide sur la nature humaine et sur la façon dont les trajectoires se construisent réellement. Chaque matin, avant même que le monde extérieur n'impose son rythme, l'esprit se réveille avec ses habitudes. Les mêmes pensées reviennent, les mêmes inquiétudes, les mêmes excuses parfois. La plupart des gens vivent ainsi, non par manque d'intelligence ou de volonté, mais parce qu'ils ont laissé leurs automatismes décider à leur place. Le changement commence quand une personne accepte de regarder ses automatismes sans les fuir, non pas pour se juger, mais pour reprendre la responsabilité de ce qui se passe en elle. Cette responsabilité est silencieuse. Elle ne se proclame pas, elle ne se montre pas, mais elle transforme profondément celui qui l'assume. L'entourage joue ici un rôle que beaucoup sous-estiment. Les paroles que l'on entend chaque jour, les attitudes que l'on observe, les ambitions que l'on normalise, finissent par définir ce que l'on croit possible. Sans même s'en rendre compte, on ajuste ses rêves à la hauteur de ceux qui nous entourent. Ce n'est ni cruel, ni injuste, c'est simplement humain. Comprendre cela, ce n'est pas rejeter les autres, c'est reprendre le contrôle de son environnement mental. Choisir ce que l'on écoute, ce que l'on nourrit, ce que l'on laisse entrer dans son esprit, est déjà un acte de discipline intérieure. Et cette discipline, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une contrainte dure et froide, mais une forme de respect envers soi-même. Il y a une idée que Jack Ma a souvent évoquée, de manière simple et presque désarmante. Les opportunités ne sont pas évidentes au début, elles ressemblent à des problèmes. Ce principe s'applique aussi au développement personnel. Les 30 jours qui peuvent changer une vie ne sont pas confortables. Ils demandent de faire face à l'ennui, à la résistance intérieure, au doute. Ils demandent de continuer même lorsque personne n'applaudit, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est précisément là que tout se joue. La majorité abandonne dans cette zone grise, non parce que le chemin est impossible, mais parce qu'il n'offre pas de récompense immédiate. Les habitudes quotidiennes sont le langage secret du destin. Ce que l'on fait quand personne ne regarde finit toujours par déterminer ce que l'on devient quand tout le monde regarde. Une courte marche consciente, quelques minutes de silence, une page lue avec attention, une décision tenue malgré l'envie de lâcher, ces détails paraissent dérisoires pris isolément. Pourtant, accumulés jour après jour, ils redessinent l'identité. Et c'est l'identité qui façonne les résultats, jamais l'inverse. Attendre de se sentir prêt est une illusion. La clarté vient de l'action répétée, pas de la réflexion infinie. Dans ce processus, la clarté mentale devient un refuge. Elle ne naît pas du bruit constant, mais de la capacité à ralentir intérieurement. Beaucoup confondent agitation et progrès. Ils remplissent leur journée pour éviter de se confronter à leurs propres pensées. Pourtant, c'est dans les moments de calme que l'on entend enfin ce qui compte vraiment. Cette clarté n'a rien de mystique. Elle se construit en éliminant le superflu, en acceptant que tout ne mérite pas une réaction, en comprenant que l'énergie est une ressource limitée qu'il faut apprendre à diriger. Il arrive alors un moment subtil où quelque chose change. Pas une révélation spectaculaire, mais une sensation de solidité intérieure. Les opinions extérieures perdent un peu de leur pouvoir, les comparaisons deviennent moins envahissantes. On commence à avancer non plus pour prouver, mais pour construire. C'est souvent à ce stade que certaines personnes ressentent le besoin de rester connectées à ce type de réflexion, à ces espaces où l'on parle moins de bruit et plus de sens, comme si l'esprit cherchait naturellement des repères plus profonds pour continuer à grandir. La responsabilité personnelle se manifeste alors sans discours grandiloquent. Elle s'exprime dans le refus de se mentir, dans l'acceptation des conséquences, dans la constance silencieuse. Personne ne peut marcher ce chemin à la place de quelqu'un d'autre. Les conseils peuvent inspirer, les paroles peuvent éclairer, mais l'engagement reste toujours individuel. Ces 30 jours ne sont pas un défi lancé au monde, ils sont une promesse faite à soi-même. Une promesse de cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et quand cette cohérence commence à s'installer, même imparfaite, même fragile, elle crée une dynamique difficile à arrêter. Le regard sur la vie change. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des excuses.
Ils deviennent des terrains d'entraînement. Chaque journée devient une occasion discrète de renforcer cette discipline intérieure qui, lentement mais sûrement, transforme une trajectoire entière sans jamais faire de bruit. Quand cette dynamique est lancée, quelque chose de plus profond commence à se mettre en place. Les journées ne sont plus vécues comme une suite d'heures à remplir, mais comme des espaces à habiter consciemment. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni discipliné de façon rigide, mais d'être présent à ses propres décisions. Beaucoup découvrent alors une vérité dérangeante. Ce qui les fatiguait le plus n'était pas le travail, ni les responsabilités, mais la dispersion mentale permanente. Vouloir tout suivre, tout comprendre, tout comparer finit par épuiser l'esprit. La simplicité, au contraire, redonne de la force. Dans cette phase, on apprend à reconnaître les choix invisibles. Ceux que personne ne remarque, mais qui orientent toute une vie. Le choix de se lever quelques minutes plus tôt, sans le dire à personne. Le choix de ne pas répondre immédiatement à une provocation. Le choix de continuer un effort, même quand l'envie s'est éteinte. Ces décisions ne font pas de bruit, mais elles accumulent une forme de crédit intérieur. Jour après jour, elles construisent une confiance calme, différente de l'arrogance, plus proche d'une stabilité intérieure. Jack Ma a souvent insisté sur le fait que le monde ne doit rien à personne. Cette idée peut sembler dure, mais elle est libératrice. Lorsqu'on cesse d'attendre que les conditions soient idéales, que les autres comprennent ou soutiennent, on récupère une énergie immense. Les 30 jours prennent alors une autre dimension. Ils ne sont plus une tentative de changer le monde extérieur, mais une période consacrée à renforcer sa propre structure interne. Et une structure solide n'a pas besoin de reconnaissance immédiate pour tenir. L'influence de l'entourage redevient alors visible sous un autre angle. On commence à sentir quelles conversations élèvent l'esprit et lesquelles l'alourdissent, non par jugement, mais par ressenti. Certaines paroles drainent l'énergie, d'autres la clarifient. Apprendre à se retirer sans conflit, à écouter sans absorber, à rester courtois sans se perdre, devient une compétence essentielle. Ce n'est pas de la froideur, c'est une forme de maturité émotionnelle. Et cette maturité se développe précisément dans ces périodes de travail silencieux sur soi. Les habitudes quotidiennes, elles, cessent d'être négociables. Non parce qu'une règle extérieure l'impose, mais parce qu'on comprend leur rôle. Elles deviennent des points d'ancrage dans un monde instable. Même lorsque la motivation fluctue, l'habitude reste. Elle agit comme un rappel discret de l'engagement pris. Il ne s'agit pas d'en faire trop, mais de faire juste assez, chaque jour, avec constance. C'est souvent là que beaucoup découvrent que la discipline n'est pas une lutte permanente, mais une décision prise une fois, puis respectée. La clarté mentale s'approfondit à mesure que le bruit intérieur diminue. On commence à distinguer ce qui dépend réellement de soi de ce qui ne dépend pas. Cette distinction, simple en apparence, transforme radicalement la manière de vivre. L'énergie auparavant gaspillée dans la plainte ou l'anticipation excessive est réorientée vers l'action concrète. Même les échecs changent de nature. Ils ne sont plus des attaques contre l'estime de soi, mais des informations. Des retours bruts, parfois inconfortables, mais toujours utiles. À ce stade, une autre illusion tombe, celle de la ligne droite. Le progrès n'est jamais linéaire. Il y a des jours clairs et des jours plus lourds. Des moments de lucidité intense, suivis de périodes de doute. Comprendre cela évite beaucoup de découragement. On cesse d'interpréter chaque baisse d'énergie comme un signe d'échec. On continue malgré tout, avec une patience nouvelle. Cette patience n'est pas passive, elle est enracinée dans la vision à long terme. Peu à peu, la relation au temps change. L'urgence artificielle perd de son emprise. On réalise que courir sans direction n'a jamais produit de sens durable. Avancer lentement mais consciemment devient préférable à se disperser dans 1000 directions. Cette façon de vivre peut sembler discrète, presque invisible aux yeux des autres, mais elle crée une densité intérieure rare, une forme de calme qui ne dépend plus des circonstances extérieures. C'est souvent dans ce silence relatif que certaines personnes ressentent le besoin de rester en contact avec des paroles qui nourrissent cette profondeur, non pour être motivées constamment, mais pour se rappeler cette manière plus sobre et plus lucide de regarder la vie. Ce n'est pas un besoin d'encouragement, mais un désir de cohérence, de continuité intérieure. La responsabilité personnelle s'affine encore. Elle ne consiste plus seulement à agir, mais à assumer ses états intérieurs, reconnaître la peur sans la laisser diriger, accueillir le doute sans lui donner le dernier mot, continuer à construire même lorsque l'enthousiasme s'est retiré. Cette capacité distingue ceux qui changent temporairement de ceux qui se transforment réellement. Les 30 jours avancent, et sans que l'on s'en rende compte immédiatement, une nouvelle posture face à la vie s'installe. Moins de réactions impulsives, plus de réponses réfléchies.
moins de besoin de validation, plus de respect de soi. Le regard se porte davantage sur ce qui est maîtrisable, et moins sur ce qui échappe au contrôle. Cette posture n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. Elle prépare le terrain pour des changements plus visibles, plus concrets, qui viendront naturellement lorsque le moment sera juste. À mesure que ces jours s'additionnent, une transformation silencieuse devient perceptible. Elle ne se lit pas forcément sur le visage, ni dans les résultats immédiats, mais elle se ressent dans la manière d'aborder chaque situation. Il y a moins de tension intérieure, moins de lutte contre ce qui est. Les décisions se prennent avec davantage de calme, non parce que tout est devenu facile, mais parce que l'esprit n'est plus en permanence divisé. Cette unité intérieure change la qualité de l'effort. L'énergie cesse d'être dispersée et commence à s'accumuler. C'est souvent ici que beaucoup comprennent enfin ce que signifie réellement la confiance. Elle n'est pas liée à l'absence de peur, mais à la capacité d'avancer malgré elle. Elle ne vient pas des encouragements extérieurs, mais de la répétition de petits engagements tenus. Chaque fois qu'une parole intérieure est respectée par une action, même minuscule, un lien se renforce. Ce lien entre ce que l'on pense et ce que l'on fait devient une base solide. Sur cette base, on peut construire sans se trahir. Le regard sur les échecs évolue encore. Ils ne sont plus vécus comme des preuves d'incompétence, mais comme des passages normaux du processus. Cette compréhension enlève une lourde charge émotionnelle. Elle permet d'analyser sans s'autodétruire, de corriger sans se condamner. Jack Ma a souvent évoqué ses propres refus, ses propres erreurs, non pour les glorifier, mais pour montrer qu'ils font partie du chemin quand on poursuit quelque chose de plus grand que l'approbation immédiate. Cette perspective redonne de la dignité à l'effort, même lorsqu'il n'est pas couronné de succès visible. L'influence de l'entourage continue d'agir, mais elle est filtrée différemment. On n'absorbe plus tout, on écoute, mais on choisit. Les avis ne définissent plus l'identité, ils deviennent des informations parmi d'autres. Cette distance intérieure n'isole pas, elle protège. Elle permet de rester ouvert sans être vulnérable à chaque fluctuation extérieure. Dans un monde où tout pousse à réagir, cette capacité à rester centré devient une force rare. Les habitudes, elles, commencent à produire des effets concrets. Le corps répond différemment, l'esprit se fatigue moins vite. La constance crée une forme de fluidité dans les journées. Même les tâches difficiles perdent un peu de leur poids, car elles ne sont plus chargées d'émotions inutiles. On fait ce qui doit être fait, puis on passe à la suite. Cette sobriété dans l'action libère un espace mental précieux, souvent ignoré par ceux qui vivent dans la précipitation permanente. La clarté mentale atteint alors un niveau plus stable. Les priorités deviennent évidentes, non parce qu'elles sont écrites quelque part, mais parce qu'elles sont ressenties. Ce qui n'est pas essentiel se détache naturellement. Ce tri intérieur évite de nombreuses frustrations. On cesse de vouloir tout mener de front. On accepte que certaines choses attendent et que d'autres demandent une attention totale. Cette hiérarchisation intérieure est l'un des fruits les plus précieux de ces 30 jours. La discipline intérieure, à ce stade, n'est plus vécue comme un effort conscient à chaque instant. Elle s'est intégrée. Elle agit presque en arrière-plan. Lorsqu'une tentation de renoncement apparaît, elle est reconnue, puis laissée passer. Il n'y a plus de combat dramatique, juste une décision tranquille de continuer. Cette tranquillité est souvent confondue avec de la froideur, alors qu'elle est en réalité une forme de maturité émotionnelle. Il devient aussi plus clair que la responsabilité personnelle ne s'arrête pas aux actions visibles. Elle inclut la manière de penser, d'interpréter, de donner du sens. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en sortir transformées de façons opposées. La différence ne vient pas de l'événement, mais du regard porté dessus. Comprendre cela redonne un pouvoir immense. Non pas le pouvoir de tout contrôler, mais celui de choisir sa réponse intérieure. Vers la fin de cette période, une sensation nouvelle peut apparaître. Celle d'être aligné avec sa propre direction, même si le chemin reste long. Cette sensation n'est pas euphorique. Elle est calme, stable, presque discrète. Elle ne cherche pas à être montrée. Elle suffit à elle-même. Elle donne la force de continuer sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Les 30 jours ne marquent pas une fin. Ils marquent un seuil. Après eux, tout ne devient pas simple, mais tout devient plus clair. Les décisions futures s'appuient sur une base plus solide. Les distractions ont moins de prise. Les comparaisons perdent leur attrait. On avance avec une conscience plus fine de ce qui compte réellement. Ce changement n'est pas réservé à quelques profils exceptionnels. Il est accessible à ceux qui acceptent de se confronter à eux-mêmes sans détour, de persévérer sans bruit et de respecter les engagements pris en silence. Ils ne demandent pas de conditions idéales, seulement une honnêteté intérieure et une constance raisonnable.
Et lorsque cette posture s'installe, même imparfaitement, elle influence tout le reste. Le travail, les relations, la vision de l'avenir. Non par magie, mais par cohérence. Une cohérence qui continue de se renforcer tant qu'elle est nourrie, jour après jour, par des choix simples et assumés. À présent, tout commence à s'articuler autour d'une idée simple mais profonde. La transformation durable ne se mesure pas aux résultats immédiats, mais à la manière dont chaque journée est vécue. Les 30 jours qui suivent ne sont pas seulement une succession de dates sur un calendrier. Ils deviennent un laboratoire pour observer, tester et ajuster son fonctionnement intérieur. Chaque geste, chaque pensée, chaque réaction est comme une petite pierre que l'on place patiemment dans la construction de soi. Avec le temps, ces pierres forment une fondation solide, capable de soutenir des ambitions que l'on croyait inaccessibles. Cette fondation se construit dans la répétition discrète. Il ne s'agit pas de grands exploits spectaculaires, mais de constance invisible. Une habitude maintenue, même modeste, peut produire plus d'effet qu'un effort énorme mais ponctuel. Le corps et l'esprit se synchronisent alors dans un rythme qui devient naturel. L'action ne fatigue plus autant, car elle est soutenue par une structure interne solide. Cette structure n'est pas rigide, elle est flexible, mais ferme. Elle résiste aux perturbations extérieures et permet de garder le cap. Les influences extérieures continuent de jouer un rôle, mais elles perdent de leur pouvoir destructeur. On apprend à écouter sans absorber, à observer sans juger, à interagir sans se perdre. La qualité de l'entourage devient une variable consciente, non pas pour éviter les difficultés, mais pour nourrir un état d'esprit clair et équilibré. On choisit de se rapprocher de ceux qui élèvent et d'éloigner doucement ceux qui épuisent. Cette sélection n'est pas froide, elle est pragmatique, une forme de respect de son propre espace intérieur. La clarté mentale s'approfondit encore. On devient capable de distinguer ce qui demande une réaction immédiate de ce qui peut attendre, de ce qui mérite une énergie complète de ce qui peut être ignoré. Cette capacité réduit le stress inutile, libère du temps et de l'énergie pour ce qui a réellement de l'importance. C'est dans cette simplicité que se trouve une force insoupçonnée. Agir moins, mais agir mieux, avec une précision que la précipitation ne permet jamais. La discipline intérieure atteint un nouveau niveau. Elle ne repose plus sur l'effort constant pour se contraindre, mais sur une automatisation consciente. Les choix de chaque jour deviennent des routines assumées, et leur répétition produit un effet cumulatif puissant. Même lorsque la motivation s'affaiblit, la structure mise en place continue de guider l'action. Cette continuité silencieuse est le moteur du changement réel, celui qui perdure bien au-delà des 30 jours initiaux. La responsabilité personnelle, elle aussi, se renforce. Elle ne se limite plus à des décisions visibles, mais englobe les pensées, les émotions et les interprétations. On apprend à ne pas se laisser entraîner par des réactions automatiques, à filtrer les influences, à transformer chaque défi en occasion de croissance. Cette maturité intérieure devient un socle qui transforme non seulement la manière d'agir, mais aussi la manière de percevoir le monde. On cesse de blâmer les circonstances, et l'on commence à observer comment les orienter avec intelligence et constance. Il se produit alors une transition subtile. Ce qui semblait difficile devient gérable. Non pas que tout soit plus facile, mais que l'on se sent capable de le gérer. La peur perd de son emprise, le doute devient un compagnon, plutôt qu'un obstacle. L'esprit n'est plus dispersé entre inquiétude et distraction. Il est concentré, présent, pleinement engagé dans l'action nécessaire. Cette présence transforme chaque décision, chaque interaction, chaque instant de la journée en un moment plus dense, plus vrai. Au fil de ces jours, une certaine légèreté intérieure apparaît. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme de liberté. La liberté de ne pas être entraîné par chaque perturbation, chaque critique, chaque imprévu. La liberté de concentrer son énergie sur ce qui construit réellement, sur ce qui compte profondément. Cette légèreté n'est pas un état temporaire. Elle devient un mode de fonctionnement durable, une manière de traverser la vie avec moins de résistance et plus de conscience. On découvre aussi que les petits choix invisibles continuent de produire leurs effets. Une action répétée en silence peut transformer une compétence, un trait de caractère, une relation. Les 30 jours se prolongent ainsi naturellement, car chaque jour devient l'occasion de nourrir la cohérence interne, la discipline et la clarté mentale. Ce processus silencieux, presque imperceptible, est le véritable moteur du changement durable. Et lorsque cette transformation s'installe, elle ouvre la voie à des résultats visibles sans jamais les rechercher directement. La constance devient plus importante que l'intensité, la clarté plus précieuse que la rapidité. On commence à comprendre que la véritable puissance n'est pas dans l'extraordinaire, mais dans l'ordinaire maîtrisé. Et c'est ce que ces 30 jours initiaux révèlent, le potentiel énorme d'une discipline tranquille, d'une conscience éveillée et d'une responsabilité pleinement assumée.
Avec le temps, cette cohérence intérieure finit par se refléter dans tous les aspects de la vie. Les choix deviennent plus simples, non parce qu'ils sont évidents, mais parce que l'esprit est entraîné à discerner l'essentiel du superflu. Les distractions perdent leur attrait. Les pressions extérieures n'imposent plus leur rythme, et chaque action est évaluée selon sa contribution réelle à ce qui compte vraiment. On comprend que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir consciemment ses engagements et de les honorer. Les relations elles-mêmes prennent une nouvelle dimension. Lorsqu'on agit depuis une base solide, on attire naturellement des personnes qui résonnent avec cette énergie. Les interactions deviennent moins conflictuelles, moins chargées de tension, car on n'est plus obligé de défendre une image ou de répondre à chaque provocation. La patience s'installe, non comme une posture forcée, mais comme une conséquence naturelle de la clarté et de la constance. Les malentendus perdent de leur poids, les critiques deviennent des informations et non des jugements destructeurs, et l'on se surprend à gérer les situations avec un calme qui semblait impossible auparavant. Cette transformation silencieuse influence aussi la manière de travailler. Les projets sont abordés avec plus de méthode et moins de précipitation. L'efficacité augmente, non parce que l'on travaille plus, mais parce que l'on travaille mieux, avec une attention concentrée et un engagement soutenu. La qualité prime sur la quantité, et les résultats commencent à refléter cette maturité intérieure. Ceux qui observent peuvent ne pas percevoir immédiatement ce changement, mais il se manifeste dans la constance, la clarté et la solidité de chaque action. On découvre également la puissance des choix invisibles, ceux que l'on prend sans témoin, dans le silence de l'esprit. Ces choix sont les fondations sur lesquelles tout se construit. Une habitude respectée, un effort maintenu malgré l'envie de lâcher, une pensée dirigée consciemment plutôt que subie. Toutes ces petites décisions, cumulées, produisent une force tranquille, qui transforme les comportements, les relations et les opportunités. La répétition silencieuse devient alors le moteur d'un changement profond et durable. À mesure que cette discipline intérieure s'installe, la vie devient plus prévisible dans sa direction, sans être rigide dans sa forme. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils cessent de déstabiliser. Chaque défi est accueilli comme une occasion de pratiquer la constance et de renforcer l'équilibre intérieur. La peur et le doute restent présents, mais ils ne dictent plus les actions. On apprend à avancer malgré eux, et cette capacité transforme non seulement les résultats visibles, mais aussi la perception de soi et du monde. Une sensation de liberté véritable émerge alors. La liberté de choisir ses engagements, de rester fidèle à sa vision, de ne pas se laisser entraîner par le tumulte extérieur. Cette liberté n'est pas ostentatoire, elle est discrète, presque imperceptible aux autres, mais elle modifie profondément l'expérience intérieure. Elle permet de vivre chaque instant avec plus de sens et moins de tension inutile. On cesse de courir après l'approbation ou la validation, et l'on commence à agir depuis ce qui est authentique, depuis ce qui nourrit réellement la vie que l'on souhaite construire. Les 30 jours initiaux deviennent un point de départ, un seuil après lequel tout devient possible, non parce que le monde change, mais parce que l'on a changé. La constance, la clarté, la discipline et la responsabilité personnelle se conjuguent pour créer un momentum durable. On devient capable de rester aligné, de faire des choix cohérents et de maintenir une direction claire, même lorsque les circonstances sont difficiles. Et peu à peu, la vie quotidienne reflète cette transformation. Les gestes simples, les routines discrètes, les engagements silencieux deviennent la trame d'une existence plus riche, plus stable et plus satisfaisante. Chaque moment, même ordinaire, est investi de conscience et de présence, et cette qualité transforme la perception de la vie entière. Les 30 jours ne sont plus seulement un calendrier, mais un véritable laboratoire de transformation personnelle, un espace où la patience, la constance et la lucidité produisent des résultats qui dépassent largement les attentes initiales. À ce stade, on comprend que le changement durable ne dépend pas de la chance ou de circonstances idéales, mais de la répétition silencieuse de petites actions alignées avec ses valeurs. Le succès devient une conséquence naturelle de cette constance et non un objectif à poursuivre désespérément. On avance avec confiance, non pas parce que tout est facile, mais parce que l'on sait que chaque jour travaillé avec intention construit quelque chose de solide, invisible au départ, mais profondément réel à long terme. Enfin, on réalise que cette transformation intérieure, cette force tranquille, n'est pas un point final. C'est une nouvelle manière de vivre, un engagement permanent envers soi-même, une discipline silencieuse mais puissante qui continue de se renforcer chaque jour. Chaque matin devient une occasion de nourrir cette cohérence, chaque choix un moyen de la renforcer, et chaque action, même minuscule, un pas vers une vie plus pleine, plus consciente et plus alignée.